8h30 sur Al-Oula. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Lutte antiterroriste. Une cellule affiliée à la soi-disant organisation État islamique démantelée ce matin à Tétouan et Chefchaouen. 4 suspects sont placés en garde à vue. Un coup de filet qui illustre l'efficience et la célérité de nos services de sécurité. Nous en ferons le point dès le début du journal. Le jeu vidéo Made in Morocco a l'honneur à Rabat. De retour pour sa 2e édition, la Morocco Gaming Expo met aux manettes les acteurs de cette industrie d'avenir. Une vitrine qui hisse le Maroc en hub stratégique en Afrique et dans la région MENA. Puis de l'art plastique pour refermer ce journal avec cette exposition collective qui transcende les frontières. Ça se passe à la Maison Russe de Rabat où une palette d'artistes contemporains donne à voir une sélection d'œuvres riches et audacieuses. Immersion artistique en fin de journal. Bonsoir, à la une de cette édition, ce coup de filet antiterroriste opéré aux premières heures de la matinée dans le nord du royaume. Le Bureau central d'investigation judiciaire indique avoir démantelé une cellule terroriste affiliée à la soi-disant organisation État islamique. 4 extrémistes âgés de 20 à 27 ans s'y activaient entre Tétouan et Chefchaouen. Les perquisitions menées au domicile des suspects ont permis la saisie d'un manuscrit contenant le texte de l'allégeance déclarée par les membres de la cellule au prétendu émir de l'organisation terroriste Daesh, en plus d'un enregistrement qui documente cette allégeance notamment. D'après les investigations menées sur le terrain, les mises en cause avaient déjà entamé la préparation de l'exécution de leur projet terroriste à travers des tests sur le terrain dans une zone montagneuse de Tétouan, dans le but de fabriquer des engins explosifs. Les 4 personnes interpellées dans le cadre de cette affaire ont été placées en garde à vue pour l'approfondissement de l'enquête menée sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme afin de déterminer l'ensemble des projets terroristes, les ramifications et les liens éventuels de cette cellule. En avortant cet énième projet terroriste d'une extrême gravité, les services de sécurité marocains illustrent une fois de plus l'efficience de la stratégie nationale en matière de lutte antiterroriste. Une approche proactive, holistique et multidimensionnelle qui agit sur tous les fronts et allie aspects juridiques, socio-économiques et religieux. Le point dans ce sujet de Nawal Gourari, Manablo avec Youssef Charki. Aux grands mots, les grands moyens. La lutte antiterroriste est une success story marocaine inspirante. Le pays, victime d'actes et de menaces terroristes, a adopté une stratégie inclusive et globale qui se développe et s'inscrit au fur et à mesure de l'émergence de nouveaux défis liés au terrorisme. La réponse nationale ne se limite pas à une approche classique confinée à des actes normatifs, mais s'inscrit plutôt dans une dynamique centrée sur la recherche de solutions multidimensionnelles, efficaces, durables et innovantes. المغرب اليوم هو قوة أمنية إقليمية. Le Maroc s'érige aujourd'hui en tant que puissance sécuritaire régionale. 3 paramètres caractérisent cette position. D'abord, les interventions proactives menées pour contrecarrer les dangers terroristes. Deuxièmement, la demande accrue des appareils sécuritaires étrangers sur l'expertise marocaine, car le Maroc s'impose comme une référence à cet effet. Et puis, le pays jouit d'une diplomatie sécuritaire et coopère avec de nombreux pays en la matière. En effet, le Royaume s'érige en véritable partenaire stratégique incontournable au niveau international. Ciblé par les attentats du 16 mai 2003 de Casablanca, le pays a depuis pris conscience qu'aucun État n'est à l'abri du phénomène. Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, le Maroc s'est impliqué dans une stratégie proactive avec un mot d'ordre, prévention, dans le strict respect de l'état de droit et des principes des droits de l'homme. Les efforts sécuritaires du Maroc et les hommages dont jouissent plusieurs personnalités sécuritaires marocaines sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi renforcent la place du royaume et sa position comme un pays stable. Cela promeut également son rôle dans la promotion d'actions sécuritaires au service de la paix et de la sécurité dans son espace régional et dans le monde. Autre pilier d'une stratégie efficiente,
la dimension religieuse. Le Maroc a restructuré le champ religieux. En témoigne la création de l'Institut Mohamed VI de formation des imams Morshidines et Morshidat, voué à la consécration des préceptes de l'islam modéré, ou encore la Fondation Mohamed VI des ulama africains. Les mesures prises sur le plan religieux renforcent une meilleure compréhension de la religion sur les bases de l'islam du juste milieu dans le cadre d'Imarat al-Mu'minin. À cela s'ajoute la dimension sociale pour renforcer le sentiment de sécurité. Le Maroc a lancé plusieurs initiatives à cet effet pour traiter à la racine les causes qui nourrissent la pensée extrémiste. Des efforts fructueux au-delà de nos frontières. L'engagement du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme est incontestable. Outre son engagement inconditionnel dans la coopération internationale aux côtés de la coalition dirigée par les États-Unis pour faire face à la menace terroriste, le pays a également ratifié et signé tous les pactes et conventions des Nations Unies dans ce sens. En 2023, le Maroc se classe parmi les 10 pays les plus performants en matière de lutte contre le terrorisme. Le fleuron de l'industrie du gaming réunit à Rabat créateurs, développeurs, jeunes entrepreneurs et autres pros du secteur se sont donné rendez-vous au cœur de la capitale où s'est ouverte la 2e édition de la Morocco Gaming Expo. L'événement est la preuve que le gaming n'est pas qu'un simple jeu, mais une vraie industrie d'avenir. Ferdows Al-Harch, Omar Issa et Iman Ablou avec Jihad Libri. Bien plus qu'un simple rassemblement, le Morocco Gaming Expo 2025 est une étape majeure vers une économie numérique créative. Cette 2e édition réunit les acteurs clés de l'industrie vidéoludique africaine et internationale. Le Maroc poursuit son ambition de s'imposer comme un acteur clé dans cette industrie compétitive et innovante. Parmi les défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui, celui de l'intelligence artificielle, qui présente des avantages mais aussi des inconvénients, parmi lesquels la disparition d'un certain nombre de métiers. Nous pensons que les jeux vidéo présentent une solution à cette problématique par l'apparition de nouveaux métiers. On parle d'ailleurs de pas moins de 80 métiers dans le cadre de cette filière. Je découvre avec beaucoup d'émerveillement les ambitions du Maroc dans ce secteur. J'ai pris connaissance de ce qui a été réalisé par le gouvernement marocain dans le domaine du gaming et l'implication effective des différents intervenants. C'est vraiment impressionnant. Le Maroc est donc bien parti pour créer un environnement propice à l'investissement dans un marché mondial qui pèse aujourd'hui près de 300 milliards de dollars, une croissance impressionnante portée par la diversité du secteur. Cette stratégie de faire du Maroc un hub africain, voire mondial, ne peut être que bénéfique pour notre pays, pour la prospérité, je dirais, économique de notre pays, pour notre jeunesse et aussi pour notre, je dirais, le soft power, d'accord, pour ce rayonnement du Maroc. Pour ce faire, le Royaume entend tirer parti d'un vivier de talents pour développer des formations spécialisées en game design, programmation et art numérique. Le Maroc a une jeunesse qui est passionnée et connectée par le secteur du gaming. Et notre rôle en tant que club de réalité virtuelle au sein de la faculté des sciences de Rabat est d'accompagner ces jeunes pour mettre en œuvre leurs compétences techniques dans la création de jeux et les initier à l'innovation pour les préparer au marché du travail. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui d'être présente au Moroccan Gaming Expo. C'est vraiment l'opportunité de mettre en lumière la gamification et toutes les nouvelles technologies ludiques au service du patrimoine. Il ne faut pas oublier que le Maroc est aujourd'hui un grand pays touristique et que la gamification, elle peut vraiment venir booster l'expérience utilisateur de nos touristes, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Durant les 5 jours du salon, les jeunes talents marocains auront l'occasion de rencontrer de nombreuses personnalités du secteur, d'assister à des conférences et de participer à des tables rondes autour des dernières tendances du jeu vidéo, les défis de la création ou encore les opportunités de co-développement entre les deux rives de la Méditerranée.
Une importante délégation économique saoudienne est en visite au Maroc. Elle est conduite par le président de la Fédération des chambres saoudiennes. Ce matin, la délégation saoudienne a participé à un forum d'affaires avec la CGEM, l'occasion d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat. Les propos des patrons, Chakib Lelch. Nous avons développé davantage les relations et les discussions sur différents secteurs comme les énergies renouvelables, l'agriculture, le tourisme et bien sûr le dessalement de l'eau où l'Arabie Saoudite aussi a une expérience ancienne là-dessus. Nous avons défini des points qui doivent s'améliorer pour augmenter le volume de coopération entre nous, à savoir une ligne directe entre le Maroc et l'Arabie Saoudite, une ligne, maritime pour le déploiement des marchandises. Et nous avons aussi discuté du fait que le Maroc est une vraie porte vers l'ouverture vers l'Afrique et l'Europe, du fait des accords de libre-échange qui touchent plus de 55 pays. Et bien sûr, nous avons vu comment développer davantage autant les entreprises marocaines que les entreprises saoudiennes, puisque le Maroc connaît des avancements importants au niveau de l'agriculture, au niveau du tourisme et surtout au niveau de l'industrie, où l'industrie marocaine commence à se développer et pense à se développer davantage en Arabie Saoudite. Ils se sont ancrés en milieu scolaire et ne cessent de proliférer à l'intérieur de nos lycées. Les stéréotypes basés sur le genre sévissent silencieusement entre les bancs des classes. Un constat inquiétant qui ressort de la toute dernière étude dévoilée par l'Association démocratique des femmes du Maroc. À l'occasion de ses 40 ans d'existence, l'ADFM lève le voile sur une réalité souvent insidieuse chez les 15-19 ans. Samuel Bolkan et Salih Hamdabi avec Hana Shmarach. À l'école, les stéréotypes sexistes ont, semble-t-il, la peau dure. Le constat est alarmant. Il ressort d'une étude analytique menée par l'Association démocratique des femmes du Maroc, après un travail de recherche sur le terrain réalisé au niveau de 13 lycées dans les régions de Rabas Salé Kenitra et Casablanca Stade. Toute une dynamique est donc enclenchée pour repenser l'école de demain et façonner une société où l'égalité des genres devient une réalité. Nous avons rassemblé toutes les images stéréotypées et les préjugés qui émergent dans le quotidien scolaire, principalement au sein des lycées. Nous nous sommes basés sur des témoignages recueillis à Rabat et à Casablanca. Tout cela pour que ces données deviennent un outil qui permettrait à tous les acteurs concernés de travailler en synergie et mettre fin à ces images qui favorisent la discrimination et la violence. D'après le constat de l'Association démocratique des femmes du Maroc, les lycéens marocains restent imprégnés de discours et pratiques sexistes, véhiculés de manière consciente ou inconsciente par les acteurs scolaires. Aujourd'hui, la jeune génération est fortement engagée pour faire évoluer les mentalités sur l'égalité homme-femme. Elle donne de son temps et de son énergie pour voir en l'école un levier de changement. Nous sommes heureux en tant que membres de l'association Jeunes pour les jeunes de pouvoir travailler avec l'Association démocratique des femmes du Maroc dans le cadre du programme Génération Genre Maroc, programme qui nous a permis d'engager différentes activités au sein des établissements scolaires, notamment des campagnes de sensibilisation aux stéréotypes et à la violence basée sur le genre. Nous avons également organisé des rencontres pour le renforcement des capacités des jeunes. Le rapport de l'Association démocratique des femmes du Maroc comporte des recommandations concrètes comme le renforcement de l'égalité dans les textes éducatifs, la révision des programmes et la formation des enseignants à l'approche genre. Autant de propositions qui visent à transformer durablement l'école marocaine et en faire un lieu d'épanouissement et de respect pour toutes et tous. Hajj 1447, alors que le tirage au sort des pèlerins marocains a été dévoilé au niveau des caïdas et préfectures du royaume. Sachez que les personnes retenues pour accomplir les rites du Hajj sont appelées à recouvrir le montant forfaitaire des frais du Hajj au titre de l'année 1447 de l'Hégire à partir de ce 21 juin.
juillet jusqu'au 8 août. Celui-ci fixé à 65 000 dirhams avant d'en arrêter ultérieurement la valeur définitive, soit en hausse ou en baisse. C'est ce que fait savoir le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, qui intervenait lors de la réunion de la commission royale chargée du pèlerinage au titre de l'année 1447 de l'Hégire. Le mercure monte et n'est pas prêt à redescendre après les records de température observés cette semaine, parfois supérieurs de 20 degrés aux valeurs de saison. La Direction générale de la météorologie lance une nouvelle alerte. Prévoyez dès aujourd'hui jusqu'au samedi une vague de chaleur avec Chergui si vous vous trouvez près de Tata, Zagora, Assazag, Smara, Boujdour, Oued Dahab et Aousserd. Le thermomètre oscillera entre 43 et 46 degrés dans ces provinces. Il fera un temps tout aussi caniculaire dès demain dans les provinces de Ouezzen, Sidi Qassem, Sidi Slimane, Meknes, également du côté de Fès, Moulay Yacoub, Taounat, Missat, Ribga, Beni Mellal, Fqibn Saleh, Stat, Terham, Naqlat, Srarna, Marrakech et Taroudan, avec des pointes attendues de 44 degrés. Et le ciel sera plutôt perturbé demain dans le Moyen Atlas. Averses orageuses avec grêle locale et rafales de vent balayeront les provinces d'El Hajb, Ifren, Boulman, Sfro, Midelt et Khmisset. Et les conséquences de cette chaleur extrême se font sentir dans nos hôpitaux. En ces temps caniculaires, les services d'urgence voient affluer un grand nombre de patients. Nous verrons au CHU Ibn Rushd à Casablanca, où le staff médical se mobilise doublement pour prendre en charge un grand nombre de patients, pour la plupart des personnes âgées, des enfants et des personnes atteintes de maladies chroniques. Léla Asli, Achour Ben Saoud avec Zakaria Moukinbillah. Il est 16 heures passées à Casablanca. Et le soleil tape toujours aussi fort. Dans les rues et boulevards, les passants tentent tant bien que mal de s'abriter à l'ombre, car une exposition prolongée aux rayons du soleil peut vite mener aux urgences. Ici, au CHU Ibn Rushd, les services de secours sont à pied d'œuvre. Ces derniers jours, plusieurs cas de personnes en souffrance ont été accueillis, soit 15% de plus qu'en temps normal. En cause, la vague de chaleur qui a été sans pitié pour les personnes vulnérables. Il n'y a pas de ça dans les plateaux crâniens. Nous accueillons des personnes âgées, des enfants et des personnes souffrant de maladies chroniques, respiratoires ou cardiaques. D'autres patients étaient exposés au soleil du fait de leur travail, comme les ouvriers de construction ou les personnes travaillant dans des chantiers. Un état d'alerte quasi permanent règne dans les couloirs du service des urgences du CHU Ibn Rushd. Équipe médicale et paramédicale apportent les soins nécessaires et suivent l'état des personnes hospitalisées. Le plus important est de prévenir d'autres complications dues aux coups de chaleur. C'est vrai que nous sommes un peu sous la pression, mais nous sommes habitués à ce genre de situation. En certaines occasions, telles que les périodes de fête, l'été ou l'hiver, nous accueillons d'autres types de patients. Nous avons donc l'habitude du stress et de la pression. Alors nous essayons de nous entraider entre différents intervenants. Bien sûr qu'il y a les équipes. Durant cette période, médecins, infirmiers et aides-soignants redoublent d'efforts afin de soulager les patients. La prévention étant le meilleur moyen d'éviter l'hospitalisation due aux coups de chaleur ou à l'insolation. Les spécialistes recommandent ainsi de boire de l'eau de façon régulière, d'éviter de sortir durant les périodes de pic ou de s'enfermer dans la voiture. Quand la chaleur devient étouffante, quoi de mieux que de l'art pour nous offrir une petite respiration. Je vous propose une immersion au cœur de la 12e édition du Festival des Arts Graphiques. L'événement prend place à la Maison Russe de Rabat. Les visiteurs de cet écran y découvrent des toiles plus chatoyantes les unes que les autres. Une exposition haute en couleurs que notre équipe a visitée. Regardez ces images de Otman Tazim, Hadi Laïsi et Maria Awad. Elle dessine, crée et peint comme elle ressent le monde, avec intuition et instinct. Russe de nationalité et marocaine de cœur, cette artiste à la frontière des genres donne à voir à travers ses tableaux la beauté et le jaillissement de la vie, ou comment transformer l'instant en fête d'essence. J'ai réussi à lier mes deux passions en faisant des tableaux énergétiques vibrants qui font du bien.
C'est les tableaux qui sont chargés des énergies avec de bonnes intentions, avec un état méditatif et qui apporte aux gens la guérison, l'alignement, le bien-être. Et c'est à l'occasion de la 12e édition du Festival des Arts Graphiques, organisé par la Maison Russe de Rabat, que chaque année de talentueux artistes sont révélés au public. D'ailleurs, tous ont en commun l'amour des deux cultures qui se complètent au nom de valeurs communes. Nous sommes très fiers de tenir nos promesses que nous avons données l'année dernière et proposer au public aujourd'hui les travaux de notre compatriote. On a décidé d'introduire dans le programme des tableaux des peintres russes qui habitent ici au Maroc. Chargées en énergie positive et en spiritualité, les œuvres de Rima Estelmambre se contemplent avec les yeux, le cœur et l'âme tout entière, comme un hymne à la vie et à l'espérance bienheureuse. Et c'est sur cette note d'espérance que nous refermons ce journal. Merci de votre fidélité. À 21h, retrouvez le journal en langue arabe. Je vous souhaite à tous une excellente suite des programmes sur Almoula.